Le Xinjiang est un terrain clé dans la lutte contre l'extrémisme en Chine. De 1990 à 2016, les séparatistes et extrémistes religieux ont comploté et lancé des milliers d'actes violents, dont des attentats à la bombe, des assassinats, des empoisonnements, des vols, des attaques et des émeutes dans la région. De nombreux innocents ont été tués et plusieurs centaines de policiers sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Les pertes en biens immobiliers ont aussi été énormes. Dans une tentative d'endiguer cette violence, le Xinjiang a mis en place des formations professionnelles et des centres d'entraînement visant à fournir des opportunités d'emploi. Ces centres ont permis de réduire efficacement la violence et renforcer la sécurité dans la région. Le livre blanc indique clairement que l'éducation et la formation ne sont pas une mesure visant à limiter la liberté des personnes. Il s'agit au contraire d'une mesure importante visant à aider les participants à s'éloigner des idées en lien avec l'extrémisme religieux. L'établissement de centres éducatifs est une réponse à la mise en place de besoins urgents qui inclut la réduction d'incidents violents fréquents, l'aide à la recherche d'emploi pour les participants, ainsi qu'une hausse de leurs revenus et par-dessus tout, la préservation de la stabilité sociale et de la paix au Xinjiang. L'éducation et la formation au Xinjiang sont exercées en application de la règle de droit en Chine. Les centres de formation ont été établis en accord avec les lois chinoises de la lutte antiterroriste et les dispositions juridiques de la région autonome ouïghour du Xinjiang en matière de déradicalisation. Après obtention du diplôme, les participants pourront choisir leur propre emploi ou un emploi pourra leur être proposé avec l'assistance des autorités compétentes. De janvier à juin 2019, près de 76 millions de touristes ont visité le Xinjiang, soit une hausse de 46% depuis 2018. Depuis la fin de décembre 2018, près de 1000 personnes ont visité le Xinjiang. Elles comprennent des envoyés diplomatiques étrangers en Chine, des représentants des Nations Unies, de hauts diplomates basés à Genève venant de différents pays, de même que plus de 40 groupes de personnes de partis politiques et d'organisations de la société civile.